Après l'évocation du drame de Séville que je viens de mettre en ligne, hein, qui vient d'être mis en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir, on va évoquer encore euh, un, un peu d'histoire de l'équipe de France, mais cette fois-ci, c'est plutôt, enfin c'est un autre match forcément, mais qui n'a pas, qui a viré au drame, mais d'une autre manière, hein. Et ce dont je vais vous parler là, c'est peut-être le plus gros fail à ce jour dans l'histoire de l'équipe de France de football. C'est pas la Coupe du Monde 2010, et je vais même pas en parler d'ailleurs, puisque ça sert strictement à rien. C'est plutôt un match de qualification pour la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis face à la Bulgarie. Alors, donc, hormis les États-Unis, qui sont le pays organisateur et donc directement qualifié, et peut-être le champion en titre, je ne sais pas, la France doit obligatoirement faire des matchs de qualification donc pour aller aux États-Unis. Alors, a priori, rien de bien méchant, hein. Un groupe qui est composé de la Suède, Suède, on va les énumérer, Suède, Autriche, Bulgarie, Finlande, Israël et donc France. Alors, je ne connais pas les résultats contre la Suède, la Finlande ou l'Autriche, mais je sais que les Français ont deux matchs pour se qualifier. Suède, pas Suède, non, Israël et Bulgarie. Donc pour se qualifier, ils doivent forcément, enfin, c'est pas forcément, même pas, ils doivent soit gagner, soit à la limite faire match nul contre Israël ou Bulgarie, ou la Bulgarie. Bon, a priori, rien de bien méchant. Voilà, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est pas des nations du Sud, c'est voilà, hein, c'est Israël ou la Bulgarie, c'est pas grand chose. Mais les Français ont la bonne idée de perdre 3-2 face à Israël. Donc bon, ok, pas de souci. Alors forcément, la qualif, elle se joue contre la Bulgarie ce mercredi 17 novembre 1993. Donc tous les matchs ont été joués et pour l'instant, c'est la Suède et la France qui sont qualifiés. Donc au matin du 17 novembre 1993, tous les matchs ont été joués sauf celui-là. Et bon, on se dit que ça va être compliqué, mais qu'il faudra surtout éviter le piège. Et vous allez voir qu'ils vont bien tomber dedans. Donc, 32e minute, Eric Cantona ouvre le score. D'accord. Mais quelques minutes après, Kostadinov égalise pour la Bulgarie. Alors je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, je regarderai ça. Donc bon, là c'est. Il y a match nul, donc théoriquement la France est qualifiée. Et là survient le fait de jeu qui va tout changer. Le fait de jeu. Coup franc pour la France. Donc on est dans les arrêts de jeu. Coup franc pour la France. D'accord. C'est David Ginola qui le frappe. D'accord. Et comme, bon, c'est bientôt fini, il tire dans le vide. Voilà. Il tire n'importe comment, l'air de dire bon, c'est bon, on est qualifié, c'est terminé, on va aux États-Unis en juin prochain. Eh ben non, 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 David, non, non, je suis désolé de te dire ça, mais non, non. Pourquoi? Parce que les Bulgares vont récupérer le ballon, et Kostadinov, encore lui, hein, il a inscrit un doublé ce soir-là, va aller crucifier l'équipe de France. Voilà. Il va marquer un deuxième but. Alors bon, dans le temps additionnel, ils ont vainement essayé, l'équipe de France forcément, parce que quoi qu'il en soit, même s'il y avait eu 2-2, 3-3, 10 partout, on s'en foutait, ils étaient qualifiés. Ce qui comptait, c'était le nombre de points à l'arrivée, et peut-être le goal average. Donc, ils vont avoir une dernière occasion, enfin même pas, puisque ils vont engager, et l'arbitre va siffler la fin du match. Alors, et en plus, mais c'est ça qui est invraisemblable. Ça s'est joué à une minute. Une minute plus tôt, ils étaient qualifiés, quoi. C'est incroyable. C'est que, enfin, vous voyez quand même que même dans le temps additionnel, quand il n'y a plus rien à jouer, vous voyez comment peut y avoir un tournant. Hein, c'est quand même incroyable. Donc forcément, là, les accusations vont bon train, et le coach de l'époque, Bernard Roulier, va publiquement accuser David Ginola
en disant, je le cite, hein, attention, c'est pas moi qui parle, c'est lui, en disant que c'est un attentat, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est un attentat contre l'équipe de France. Alors, forcément, euh, il y a eu des répercussions, hein. Houllier a été condamné, il a démissionné, mais pour en revenir à ça, enfin, c'est c'est peut-être, je sais pas si quel est le plus gros échec de l'équipe de France, si c'est soit ça, soit 2002, donc 2002, élimination au premier tour de la Coupe du Monde, après le doublé Coupe du Monde 98, Euro 2000, ou alors, pareil, élimination au premier tour en 2010 avec Anelka, la UREV, enfin ce que l'on sait quoi. Mais c'est quand même incroyable, enfin, je sais pas, surtout bon, à la limite, s'il y avait eu, bon, c'est de l'imagination totale, hein, mais s'il y avait eu un groupe de la mort du style, alors attendez, je recompte les équipes, Israël, France, Bulgarie, Autriche, Finlande, Israël, France, Autriche, Bulgarie, Suède. Donc voilà, 5. Attendez, je les recompte une dernière fois, je sais que c'est chiant, mais France, Bulgarie, Autriche, Suède, France, Bulgarie, Autriche, Suède, Finlande, Israël, voilà. 6 équipes, j'en ai oublié une. 6 équipes. Bon, s'il y avait eu un groupe, je sais pas, France, Italie, Argentine, RFA, France, Italie, Argentine, RFA, Brésil, Pays-Bas, là d'accord. Hein, là, je veux bien. Mais enfin, je sais pas, là, c'était abordable. Hein. Euh, C'était abordable. Enfin, je sais pas comment, je sais pas comment ils ont fait, quoi. Hein. Je sais absolument pas. Et donc après, forcément, Bernard Houllier va démissionner. Et celui qui va arriver, c'est celui qui va faire tout gagner. Hein, c'est Aimé Jacquet, voilà, qui en 98 va amener la France bah, sur le toit du monde, tout simplement, sur le toit de l'univers, pour faire référence à un certain commentateur de catch. Donc voilà, donc bon, on va pas refaire l'histoire, hein, forcément, maintenant c'est fait, mais pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Donc voilà. Voilà, voilà, donc bon, c'est la fin de cette vidéo déjà. Hein, j'en ai une autre en tête. Hein, donc elle va arriver. Et puis voilà, le temps de la mise en ligne. Puis de toute façon, je vais enchaîner, hein, comme je vous l'ai dit. J'enchaîne. Et puis voilà. Allez, bonsaï.